Aujourd'hui, on vit dans un monde où tout le monde juge tout le monde tout le temps. Alors ça a son lot d'avantages, son lot d'inconvénients. Parmi les avantages, on a des services qui sont d'excellente qualité, que ce soit Uber, parce qu'on juge les chauffeurs, que ce soit Airbnb, parce qu'on juge les hôtes, que ce soit les restaurants, les hôtels, parce qu'on juge tout ça sur TripAdvisor. C'est bien, et en même temps, ça a son lot d'inconvénients. Et le premier inconvénient, c'est qu'on s'en prend plein la gueule. Et si comme moi, t'es créateur de contenu, tu sais ce que c'est, on est en première ligne, on va se prendre toutes les critiques du monde. Des gens qui vont arriver sur nos dernières vidéos, sur nos derniers articles de blog, sur nos derniers podcasts, qui vont dire mais t'es qu'un con, t'as rien compris, t'es une merde, t'es un pouilleux, ce que tu veux, tu vois. Mais les critiques, tu vas t'en prendre juste de gens qui sont pas d'accord avec toi. Le problème, c'est que nous, on n'est pas une grosse marque, tu vois, on n'est pas Orange. Si quelqu'un nous fait une critique sur Twitter, on va se sentir directement touché personnellement, parce que les gens, ils ont pas juste attaqué ta marque, ils ont pas juste attaqué des idées, ils ont attaqué ta personne, ils ont attaqué ton travail que tu as fait tout seul, avec amour, avec le cœur. Et quand on est créateur de contenu, on fait pas ça pour se battre, on fait pas ça pour prouver des trucs aux gens. On vient pas dans un rapport de force. Quand on est créateur de contenu, on vient pour partager. On vient pour partager une passion, pour partager des expériences, pour partager des conseils, pour partager des idées. On vient pas pour se battre avec des gens qui nous insultent. Et le problème de ces critiques-là, c'est que c'est un peu comme passer, pour moi, je trouve la première critique, c'est un peu comme passer du monde enfant au monde adulte, où tu te rends compte que tous les contes de fées qu'on t'a racontés, c'était n'importe quoi et en fait, fallait galérer. C'est un peu pareil, tu vois, tout le monde présente la création de contenu comme quelque chose de féerique. On te dit c'est génial, tu vois, le concept, tu vois, tu regardes le white paper de YouTube, tu vois, comment YouTube se présente, il dit voilà, on met les gens en connexion les uns avec les autres pour qu'ils puissent partager leurs idées. Comment Facebook se présente, ils disent on connecte le monde ensemble. Mais en vrai, c'est juste des repères de connards qui viennent tous s'insulter les uns et les autres et partager des trucs qui leur arrangent. Attends, parce que j'ai failli me faire écraser par une voiture. Et voilà, et c'est pas du tout ce qui est marqué dans l'histoire en fait. La vérité est beaucoup plus dure que ce qui est marqué dans les fiches Bristol marketing de ces boîtes-là. La vérité est beaucoup plus froide. C'est comme la rue, tu vois. La rue, on veut que ce soit propre, on veut que ce soit calme. Mais dans la vérité, c'est pas comme ça. Dans la vérité, c'est pas toujours très propre, c'est pas toujours très calme, c'est pas toujours très sécurisé. Il y a toujours une différence entre le discours politique et la vérité que les gens sentent et voient au quotidien. Et là, c'est pareil. Quand on se prend sa première critique, d'un coup, on devient adulte. On se rend compte que c'est pas si simple. On se rend compte qu'il va falloir gérer ça. On sait pas comment parce que personne nous l'a appris. Parce que quand on nous fait une critique dans la vraie vie, c'est quelque chose de dur. Souvent, elles viennent de nos amis, de notre famille, de notre conjoint. Et ça entraîne souvent des disputes. Et sur Internet, si tu te reçois 10 critiques par jour, comment tu fais pour gérer ça? Notre cerveau, il n'a pas été habitué à recevoir toutes ces attaques. Et c'est unique avec Internet, parce que dans la vraie vie, personne ne fait ça. Dans la vie, quand tu invites les gens à un dîner et qu'ils aiment pas le vin, ils vont pas te le cracher à la gueule. Ils vont arrêter de le boire et puis si vraiment ils ont détesté et qu'ils peuvent pas te voir en peinture, ils vont pas revenir et puis c'est tout. Ils vont être polis parce que c'est l'instinct de survie d'être poli. On n'a pas envie d'être méchant avec les gens parce qu'on n'a pas envie qu'ils soient méchants avec nous. Sauf que sur Internet, il y a l'anonymat. Sur Internet, c'est différent. Il y a des nouveaux codes. Les codes de j'ai le droit de te juger parce que je suis sur Internet. Peu importe ce que tu fais, peu importe la politesse, peu importe les codes que ma maman m'a appris, on est sur Internet, j'ai le droit de te dire tout ce que je pense, sans mettre aucun filtre. Alors, il n'y a pas plus de haters sur Internet que dans la vraie vie. Simplement, sur Internet, ils s'expriment et dans la vraie vie, ils sont, tu vois, ils parlent dans leur tête, quoi. Sauf que nous, on vient pas pour se battre, nous on vient pour partager quelque chose qui vient du cœur et on se retrouve face à des gens qui viennent pour nous descendre. Et là, on se retrouve face à un problème. Ces premiers problèmes, ça nous casse le moral. C'est difficile, tu vois. Genre moi, ça fait des années que je fais du contenu, ça fait un bail. J'en ai fait des contenus, je m'en suis essuyé des critiques. Je sais ce que c'est. Et c'est toujours douloureux parfois, tu vois, pas tout le temps. Alors ça l'est moins qu'au début évidemment, mais tu te remets toujours un peu en cause, tu dis toujours et s'il avait raison, et si, tu vois, on est fragile, on est des êtres humains, tu vois, donc ça te touche toujours un petit peu personnellement. Donc premièrement, ça peut te casser le moral. Deuxièmement, c'est quand même affiché parfois sous ton contenu ou à côté de ton contenu quand tu as activé les commentaires. Et donc, tu vois, ça crée un peu un effet de meute. Si quelqu'un t'attaque, quelqu'un d'autre ça va donner une idée à quelqu'un d'autre de t'attaquer, et puis ça va te salir un peu ta réputation, alors que toi, t'as rien demandé, tu venais juste pour partager une idée. Et puis le troisième problème, et pour moi c'est le pire, c'est un peu de devenir soi-même un hater.
Parce que c'est quoi les haters finalement? C'est juste des gens qui sont frustrés, c'est juste des gens souvent qui ont souffert, qui s'en sont eux-mêmes pris plein la gueule et qui ont décidé de devenir comme ça, de devenir eux-mêmes tu vois, c'était souvent des victimes d'autres gens ou d'autres phénomènes, et ils se sont dit moi-même je vais devenir un connard, comme ça je serai plus une victime. Et la pire chose qui puisse nous arriver, c'est finalement de nous aussi devenir comme ça, c'est-à-dire de plus faire du contenu pour aider les gens qui nous intéressent, mais de faire du contenu pour répondre aux gens qu'on n'aime pas. Et il y a trop de youtubeurs qui finissent par faire ça. Ou autre chose, un autre problème qui peut arriver, c'est de finir par faire du contenu qui ne touche personne, faire du contenu qui met en colère personne, faire du contenu qui ne dérange personne. Mais le problème, c'est que le contenu qui ne dérange personne, c'est pas du contenu intéressant, c'est du contenu qui apporte pas grand chose. C'est pas le contenu qui va te changer ta vie, c'est pas le contenu qui va te secouer, c'est pas le contenu qui va convaincre, c'est pas le contenu qui va donner envie aux gens de te suivre pendant des années, d'acheter tes formations et de partager ce que tu fais à leurs amis. Ce contenu-là, c'est du contenu forcément qui est un peu fort, qui est un peu salé, qui est un peu épicé, qui va déranger certaines personnes, qui va mettre un peu un coup de pied dans la fourmilière, qui va bousculer les idées reçues. Et si tu partages ça, forcément, si tu gênes des gens ou si t'es pas d'accord avec certaines personnes, il y a des gens qui vont te le dire clairement. Et nous, évidemment, on veut pas tomber dans ces trois cas de figure. Alors moi, pendant longtemps, j'ai une stratégie, c'est que je ne répondais pas à ces méchants commentaires. J'ai souvent dit, il faut pas répondre, faut pas s'abaisser à la hauteur de ces gens-là, la bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, etc., etc. J'ai changé d'avis. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué un truc, c'est que quand tu répondais pas, c'était encore pire. Pourquoi c'était encore pire? Parce que t'as la petite voix, en fait, qui te harcèle. C'est-à-dire que le gars qui t'a mis une remarque, tu vois, une remarque un peu blessante, une remarque qui touche à un truc, tu vois, où t'as envie de répondre, t'as des arguments, t'en as plein la tête des arguments, tu lui dis, mais putain, mais je veux lui répondre à celui-là. Sauf que si tu le fais pas, tu vas rester dans un sentiment d'inachevé. Et l'être humain a besoin de terminer ce qui commence. L'être humain a besoin de fermer ce qu'il ouvre. Et c'est trop difficile de pas le fermer. C'est trop difficile de pas répondre. Et puis en plus, tu laisses le champ ouvert à tous les autres critiques en disant voilà, je réponds pas à ça. Peut-être qu'il a raison. Peut-être, tu vois. Les gens, ils vont s'imaginer des tas de choses et t'as pas forcément envie de ça. Et puis toute la journée, ça va revenir dans ta tête. Tu vas dire ouais, mais quand même, voilà ce que j'aurais dû répondre. Oh là là, putain, ce qui est chiant. Bref, tu vas pas arrêter de te répéter ça, t'as la petite voix qui va te harceler et tu vas devenir énervé contre tout le monde alors que les gens n'ont rien fait. Donc ça, c'était le problème de pas répondre aux commentaires. Maintenant, il y a d'autres solutions que j'ai un petit peu testées avec le temps. Je m'amuse à les affiner, tu vois, à les tester sur des cobayes. Donc les haters qui s'aventurent sur ma chaîne ou sur mon Facebook, je suis désolé pour vous, mais je vous utilise un peu comme cobaye pour mes expérimentations de réponses brillantes. Alors ce qui est cool, c'est que sur Internet, les gens n'ont aucun filtre, donc ça c'est leur arme à eux. Et ton arme à toi, ils ont l'anonymat, et ton arme à toi, c'est que tu as le temps pour avoir de la répartie. Ce qui est difficile, c'est très difficile de répondre à une critique dans la vie réelle parce qu'il faut trouver une réponse, tu vois. Faut trouver une réponse, t'as 5 secondes pour trouver une réponse. Sur Internet, t'as tout ton temps, tu peux passer 1 heure à trouver une réponse, donc tu as le temps d'avoir la répartie et de les calmer, ces haters. Alors, la première chose qui pour moi change tout, je pense, c'est de pas trop se prendre au sérieux. C'est-à-dire que ne pas se prendre au sérieux, ça veut pas dire que ton message n'est pas important. Tu peux avoir un message super important, tu peux le dire de manière détendue, de manière cool, en disant voilà, je me prends pas pour un dieu, je me prends pas pour Jésus. Simplement, moi je partage ça, si vous voulez prenez-le, si vous n'aimez pas le prenez pas. Et puis tu assumes tes défauts et tu les anticipes. La meilleure manière de neutraliser un hater, c'est de lui couper l'herbe sous le pied en lui donnant ce qu'il veut, qu'il n'ait pas besoin de venir le chercher. Par exemple, si je sais pas, par exemple là aujourd'hui j'ai fait un petit post sur Facebook pour accueillir tous les nouveaux qui sont arrivés grâce à mon podcast qui a un petit peu fait le buzz là, qui a même bien fait le buzz visiblement. J'ai mis un post Facebook en disant voilà, je vais être très clair avec les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne, je vous accueille moi, mais je tiens à vous prévenir que j'ai tel défaut. J'aime l'argent et j'en suis fier. Je vends des formations de manière totalement décomplexée. Je suis pour l'ubérisation de la société. Je regarde Plus belle la vie. Tu vois, des trucs. En fait, le fait de faire ça, les gens pourront plus t'attaquer là-dessus. Les gens vont pas dire ouais, t'es un connard qui aime l'argent et tout. Bah oui, j'assume. J'ai dit déjà. Qu'est-ce que tu m'attaques, tu vois? C'est ça qui est cool, c'est que si tu commences dès le début par dire voilà, moi je suis comme ça, tu prends ou tu t'en vas, comment tu veux que les gens t'insultent ou te rabaissent? Tu auras déjà donné de la matière, donc ils ont plus de matière si tu veux. Tu l'as déjà utilisé. Donc ça c'est la première étape, c'est de pas se prendre au sérieux.
C'est-à-dire tu dis voilà, moi je suis comme ça, j'ai ma personnalité, j'ai mes défauts, j'ai mes opinions bien tranchées, c'est comme ça et pas autrement. Moi j'ai voilà, après moi je parle d'un truc, ça t'intéresse, tu peux écouter. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout non plus. Et puis si vraiment tu peux pas me supporter, c'est pas grave, tu te désabonnes, tu vois. Bon, ça va pas, t'embête pas quoi. Limite, aie de la compassion pour tes haters, dis-leur mais si vraiment vous me détestez, passez une bonne journée et écoutez pas mes contenus parce que ça va, tu vois, ça va vous énerver pour rien. Ne faites pas ça quoi. Gardez votre santé. Donc ça c'est la première étape, c'est de ne pas trop se prendre au sérieux. Assumer ses défauts, voilà, couper l'herbe sous le pied des haters. La deuxième étape, c'est souvent, alors ça j'adore cette étape, c'est l'exagération. C'est-à-dire que souvent tu as des gens qui vont choquer parce que tu vois la petite phrase, c'est la fameuse, le fameux syndrome de la petite phrase popularisé grâce à ce merveilleux réseau social qu'est Twitter, qui est que au lieu d'écouter le discours complet de quelqu'un et de faire une synthèse dans le contexte, on va extraire une petite phrase, on va la partager à des gens qui vont s'énerver évidemment, et ensuite on va partager l'énervement de ces gens à d'autres gens en face qui vont s'énerver aussi, et du coup ça va faire un espèce de gros de gros tourbillon de merde quoi, qui va servir strictement à rien et personne n'aura écouté le discours. Des petites phrases, tu vas en dire. Des petites phrases qui vont pas plaire à tout le monde, tu vas en dire. Parce que si tu fais un contenu tous les jours ou 3 fois par semaine, au bout d'un moment, tu vas faire 100 heures, 1000 heures, 10 000 heures de contenu. Et si tu arrives à faire 10 000 heures de contenu sans dire une seule connerie, mon gars, j'achète ta méthode quoi. Enfin viens, je te paye très cher pour me coacher, moi ça m'intéresse. Je pense que personne n'est capable de tenir 10 heures en parlant sans dire des conneries. C'est très très compliqué. Moi évidemment j'en ai dit des conneries, j'en ai même dit beaucoup. Quand tu fais une discussion avec des amis après 2 verres, t'en dis des conneries, t'en dis aussi beaucoup. On est tous comme ça, on est tous des êtres humains et les gens qui sont pas capables de le comprendre, c'est leur problème à eux, c'est pas le tien. On n'est pas TF1, on n'a pas une boîte de prod derrière qui va filtrer tout ce qu'on dit, qui va monter tout ce qu'on dit pour faire un petit truc tout propre, tout lissé et aux petits oignons, tu vois. Moi, je suis en train d'enregistrer ce podcast dans la rue là en marchant, ensuite je vais le mettre en ligne directe, je vais même pas le réécouter, je vais sûrement en dire des conneries. Bon, si les gens en face sont pas capables de le comprendre, c'est encore une fois, c'est pas ton problème, c'est leur problème à eux. Donc si t'as quelqu'un qui choque par exemple pour un rien, un truc qui peut être amusant, c'est d'exagérer complètement ce qu'il est en train de dire. Par exemple, je sais pas, tu vends ton premier produit, ce qui est très bien, tu as envie de vivre de ce que tu fais, tu as envie de monétiser ta passion, c'est tout à fait louable. Et il y a quelqu'un qui se dit ouais, c'est scandaleux, tu devrais pas essayer de gagner ta vie avec ce que tu fais, vendu, escroc, etc. Ça arrive souvent, régulièrement. D'où l'intérêt aussi, dès le début, d'être clair avec son audience, de dire voilà, moi je vends des produits, c'est comme ça que ça marche, c'est un contrat que je fais avec vous, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez partir, vous pouvez quitter ce contrat à tout moment en vous désabonnant, voilà, vous n'êtes pas obligé. D'où l'intérêt d'être clair et de le faire dès le début. Maintenant, si quelqu'un t'attaque pour ça, rien ne t'empêche de répondre en disant, par exemple, tu vas exagérer le truc, tu vas aller dans son sens en fait, tu vas lui dire ah oui non mais attends, mais t'es à 10% de la réalité là, t'imagines même pas, je suis le fils caché de Pablo Escobar et j'ai un trafic d'enfants tamouls, tu vois. Tu vas exagérer le truc à 1000% pour que le gars se sente comme un con. Qu'est-ce que tu veux qu'il réponde à ça ? Quoi, t'as un trafic d'enfants tamouls, c'est scandaleux? Non, il va comprendre que tu te fous de sa gueule, il va comprendre que ses arguments à lui ne tiennent pas debout parce que tu t'es pas en train de te justifier. Et c'est ça en fait le truc, c'est de surtout pas essayer de se justifier, ne pas être dans la justification, ne pas être en train d'expliquer rationnellement un truc que le gars en face n'a pas compris, parce que de toute façon il veut pas être d'accord avec toi. Il veut juste te prouver que t'as tort, il veut juste s'élever moralement. Tu peux rien faire contre ça. Donc la seule chose que tu peux faire, c'est d'assumer et même de rajouter une couche, de rajouter une louche. Le gars il est neutralisé quand tu fais ça. Ça c'est le premier truc, ça marche assez bien. Ensuite, une autre technique, c'est de renvoyer la balle. C'est-à-dire que, encore une fois, tu vas pas être dans la justification, tu vas pas être en train de justifier quelque chose que tu as dit ou que tu as fait ou d'expliquer pourquoi tu as raison, parce que ça sert à rien d'essayer de prouver à quelqu'un que tu as raison. Dans l'ensemble, ça marche pas trop, généralement. C'est même l'effet inverse. Plus on essaie de le prouver qu'on a raison et qu'il a tort, plus il est convaincu qu'il a raison et que tu as tort. C'est de lui renvoyer la balle, c'est-à-dire il t'attaque sur un truc personnel, tu vas l'attaquer sur un truc personnel. Par exemple, je sais pas, s'il y a une capitale, alors là c'était mon exemple du jour là, parce que j'ai fait une story Instagram là-dessus, j'étais à fond là, ça m'a vraiment fait marrer cette histoire. Il y a Capital qui a fait une émission, tu vois, donc Capital sur M6, qui a fait une émission pour dénoncer les méchants gourous du développement personnel qui faisaient des dérives sectaires et qui osaient aider les gens à aller mieux. Donc le reportage est assez ridicule, je t'invite à aller voir ma story Instagram si elle est toujours là.
Et imagine que ces gens-là t'attaquent toi, par exemple. Imagine t'es coach en développement personnel, t'aides les gens à aller mieux, à reprendre confiance en eux, à faire ce que tu veux. Et Capital de M6 décide de traquer le vilain et de t'attaquer en disant que t'es un escroc, tu vois, parce que tu oses vendre des trucs aux gens et profiter de leur misère. Bon, bah qu'est-ce que tu peux faire? Soit tu vas faire un long post en essayant d'expliquer oui mais attendez, parce que les gens ils sont satisfaits de mes produits donc c'est pas pareil. Soit tu vas essayer de te justifier pendant 1 heure, ça va servir strictement à rien. Soit tu vas regarder quel est ton ennemi. Soit tu vas regarder quel est leur problème à eux et tu vas te rendre compte que M6 c'est une chaîne qui passe 3 heures de téléachat tout pourri tous les matins. Il y a M6 boutique tous les matins où ils sont en train de te vendre des crèmes pour maigrir, des trucs qui vont jamais marcher, tu vois, où ils sont en train de te vendre des espèces de ceintures abdominales à 2 balles qu'ils ont chopé sur AliExpress et qui te vendent 550 € payables en 10 fois en disant c'est génial, ça va changer votre vie, ça va vous résoudre tous vos problèmes. Je veux dire, si ça c'est pas exploiter le malheur des gens, mais qu'est-ce que c'est exploiter le malheur des gens? Je veux dire, les marketeurs, ils ont tout appris dans le téléachat. C'est les pires manipulateurs du monde, le téléachat. Et les mecs font ensuite la même chaîne fait ensuite des leçons de morale pour attaquer des petits indépendants qui font leur truc dans leur coin sans rien demander à personne. Mais c'est juste drôle, en fait. Et au lieu d'essayer de te justifier, mais tu vas dire, mais attends les gars, vous avez regardé ce que vous faites? Tu vas poster sur ton Facebook un extrait de leur téléachat et tu vas faire croire que c'est ton truc à toi. Puis à la fin, tu vas, ah bah non, tiens, c'est M6 boutique. Tiens, c'est marrant, c'est la même chaîne, quoi. C'est drôle, tu vois. Tu vas renvoyer la balle. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent la personne en face? Là, il n'y a pas de justification possible à ça. Il n'y a rien à faire. Il y a un gars qui s'énerve tout seul, ça arrive tout le temps ça, tu vois, tu dis un truc c'est mal passé, le gars il est choqué. Par exemple moi j'ai dit sur Facebook, je pense que le vieux doit laisser la place aux jeunes, tu vois. En gros quand je dis ça, je veux dire que c'est dangereux, je pense, d'être dans une société qui protège à tout prix l'ancienneté, parce que on empêche la nature de faire son boulot, c'est-à-dire de remplacer. Évidemment je parlais pas forcément des vieux en général, je parlais pas des personnes âgées, tu vois, je parlais le vieux doit laisser la place aux jeunes, tu vois. Par exemple, une vieille banque, au lieu d'essayer de faire cool, devrait laisser la place aux jeunes banques qui sont en train de révolutionner le monde bancaire, tu vois. Bref, il y a un gars qui m'a laissé un pavé de 45 lignes pour me dire que c'était scandaleux et extrêmement raciste d'oser dire que les vieux étaient bons à aller à la casse, etc., tu vois. Moi, je n'ai même pas lu jusqu'au bout, ça m'a saoulé. Bon, première chose que je lui ai dit, c'est mec, prends une tisane, quoi, tu vois, détends-toi, prends un jus de carotte, ça va aller, quoi. T'étouffes pas, surtout, je voudrais pas que tu passes une mauvaise journée à cause de moi, quoi. Parce que, tu vois, il y a des gens qui ont une capacité à choquer pour un rien, qui peut être vite très fatigante si tu commences à tout lire et à tout imprégner, à entrer dans ces débats-là. C'est des gens, ils ont besoin de débattre, mais toi, t'as pas besoin de débattre. Toi, t'as besoin de trouver des nouvelles idées, de les partager avec les gens. T'as pas besoin de devoir tout justifier point par point en entrant dans des considérations philosophiques, tu vois. Donc, à ce moment-là, juste le gars, tu lui dis, bon, ok, on se détend, là, mon pote, c'est bon, c'est juste un podcast, hein, c'est juste un post Facebook, là. J'ai pas l'intention de gouverner le monde, j'ai pas l'intention de devenir président de la République, tu vois, donc tu te détends. Prends une tisane, j'adore, c'est génial. Bref, tu renvoies la balle en fait. Tu réponds toujours sur un autre registre, sur un registre où le mec va être désarmé. C'est-à-dire que tous les exemples qu'on a vus là vont désarmer le mec en face. C'est-à-dire que ça peut être le pire haters du monde, il peut avoir des super arguments. Si tu lui dis ça, qu'est-ce que tu veux qu'il réponde? À aucun moment t'es rentré dans son jeu à essayer de justifier, de lancer le débat. À aucun moment. Et puis enfin, un dernier cas de figure. C'est le cas le plus sensible peut-être, c'est le cas où la critique est vraiment justifiée. C'est-à-dire où t'as dit un truc qui a pu blesser des gens. Et ça arrive, hein. Moi ça m'est arrivé aussi, j'ai pas fait gaffe, tu vois, on fait pas toujours attention. T'as dit un truc qui a blessé des gens, t'as des gens qui ont fait un argumentaire constructif pour te dire que voilà, c'était pas forcément adapté. Dans ce cas-là, tu t'excuses, hein. C'est pas la mort. Tu dis podcast suivant, enfin voilà, c'est pas la peine de se flageller, tout ça n'est pas grave, faut pas oublier que tout ça c'est juste vidéo ou un audio publié sur internet. Tu vois, si tu voulais devenir président de la République ou si tu voulais devenir une star multinationale, ce serait gênant parce qu'on te le ressortirait dans 20 ans. Moi je m'en fous, tu vois. Au bout d'un moment, au début moi j'étais stressé, j'avais même pris un pseudo pour tout te dire, tu vois, tellement j'étais stressé que ça se ressorte plus tard. Puis au bout d'un moment, contenu sur contenu, tu dis c'est bon là, je traîne déjà mes casseroles. Plus t'assumes de casseroles, moins les casseroles sont graves. C'est aussi un truc, j'appelle ça moi la stratégie de Donald Trump, tu vois. C'est-à-dire que ce mec, il a tellement de casseroles, il y a tellement de trucs qu'on peut lui reprocher, il y a tellement de matière à scandale dans ce qu'il a fait et ce qu'il a dit dans sa vie, qu'au bout d'un moment,
ça marche plus en fait. C'est-à-dire qu'il y a trop de trucs. Alors tu vois, Macron par exemple, lui serait vraiment emmerdé parce que lui, il a tellement une vie irréprochable que le moindre pet de travers, on va le faire chier, on va lui taper dessus, tu vois. Moi je préférais, tu vois, je serais plus détendu là si j'étais Trump que si j'étais Macron. Bon, si t'as pas l'intention d'être président de la République ou d'être ministre, ça va quoi, tu vois, tu peux dire des conneries. Et puis si tu dis vraiment une connerie, tu fais comme tout le monde, tu t'excuses, tu vois, tu fais de la vidéo suivante ou alors en commentaire tu dis voilà, j'ai pas fait gaffe à ce que j'ai dit, je pensais pas, c'est pas comme ça que je voulais le dire, j'ai été maladroit, je suis vraiment désolé si j'ai blessé des gens, je ferai attention à ce que je dirai la prochaine fois et puis j'apprends de mon erreur, voilà. Pas trop se prendre la tête, tu vois, tout ça n'est que des quelques phrases sur internet quoi. Voilà, c'est tout. J'espère que ça peut t'aider. J'espère surtout que ce genre de choses ne va pas t'empêcher de créer du contenu. Vraiment, regarde-moi, franchement regarde mes vieilles vidéos, j'ai des vidéos qui sont fait lyncher, qui ont eu 3/4 de pouce rouge, où j'ai eu des commentaires pourris et tout. Ça m'a jamais empêché de vivre de ce que je faisais, ça m'a jamais empêché de vendre mes formations, ça m'a jamais empêché d'avoir des gens qui me suivent depuis 2015, tu vois, ou depuis 2014. Ça m'a jamais empêché de continuer à pouvoir évoluer, ça m'a jamais empêché de me relever aussi. Parfois j'ai eu le moral à zéro, puis 2 jours plus tard ça va mieux, tu vois. Parfois aussi j'ai fait des contenus qui étaient très impopulaires, et puis je me rends compte qu'en fait, tu vois, on pense souvent que toute son audience t'a lâché parce que t'as fait un contenu qui a pas marché ou qui a pas plu, mais c'est pas vrai. Le lendemain différent, un contenu tu vois plus soft, et puis les gens ils sont revenus, les gens ils ont recommencé à mettre des likes. Beaucoup de gens juste parfois mettre un dislike ou sont pas, tu vois, ou juste ils sont pas d'accord avec ce que t'as dit, mais ils vont pas t'en vouloir, tu vois. Tout ça et à prendre avec beaucoup de distance. Ne te prends pas trop au sérieux, sois détendu. Sois cool, je sais que c'est facile à dire, bien sûr, surtout quand on débute, parce que quand on débute, on est stressé, c'est normal. Mais souvent, le stress, c'est généré par le fait qu'on accorde beaucoup trop d'importance à quelque chose qui n'en a pas. On est juste des atomes dans l'univers, on n'est pas important, rien de tout ça n'est important. Et si on prend tout comme hyper important, on s'empoisonne la vie, quoi. La vie est cool, rien n'est grave, et j'adore cette fin de podcast. Salut.